Bien, bonjour Eric, merci de m'accueillir sur ton stand. Ouais, c'est moi qui te remercie. Alors à quel âge es-tu tombé dans le fantastique? Alors depuis tout petit, au niveau de la lecture, quand j'avais ma vie professionnelle encore active, j'ai toujours lu énormément de fantastique, de fantasy notamment. J'ai commencé par Terry Brooks avec la série Shannara qui date des années 70-80, quand j'ai faisais mon service militaire. Et je suis tombé dedans et j'ai été passionné jusqu'à ce que je décide d'écrire mes propres œuvres. Peux-tu nous parler de tes livres? Alors oui, j'écris de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy. Donc je navigue au gré de mes humeurs sur les trois genres. Et ce sont des thèmes que j'affectionne tout particulièrement parce que ça laisse place à l'imaginaire et puis il n'y a aucune limite dans la création d'un monde, des personnages humains, non humains. Donc voilà, totale liberté. Quand est venue l'idée d'écrire? Un beau jour, en 2021, j'ai eu, non, plutôt que ça, en 2019, puisqu'en 2021, le premier est sorti. En 2019, j'ai eu envie d'écrire mes propres histoires après avoir lu, c'était comment il s'appelle? Ah, j'ai plus le nom, je le perds. C'était l'ange. L'ange, oui. C'est l'Ange du Chaos. L'Ange du Chaos qui est, il y a 10 volumes maintenant qui sont sortis. À la fin d'un des volumes, je me suis dit, tiens, j'ai bien envie d'écrire mon histoire. Et c'est parti comme ça, tout simplement. À force de lire des histoires de fantasy, de fantastique, à un moment donné, j'ai dit, je vais me poser et je vais écrire mon histoire. Quelles sont tes influences? Terry Brooks, Robert Jordan, oui, j'ai quand même beaucoup d'influence, surtout quand il y a des longues sagas. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du festival fantastique de Béziers? Alors moi déjà j'ai une affection toute particulière pour Jérôme Azé qui l'organise chaque année. J'aime bien parce qu'on arrive quand même dans un lieu quasi mythique parce que du coup les murs nous parlent, même si jamais c'est pas orienté totalement sur le fantastique. Moi j'aime bien me retrouver ici par rapport à l'ambiance déjà des organisateurs et surtout c'est une occasion de rencontrer des auteurs qui travaillent et qui écrivent sur mon genre et des lecteurs qui sont tous passionnés de ce genre de littérature. Est-ce que tu as réalisé de nombreux festivals du livre ou des conventions? J'en fais à peu près une trentaine par an. Je fais beaucoup de conventions, les TGS notamment, Montpellier, je fais celui de Grenoble, je vais faire celui de Toulouse où il y a 76 000 visiteurs au mois de novembre. Oui, je fais beaucoup de salons et beaucoup de conventions. J'y serai. J'avais fait Montpellier, j'avais fait Grenoble. J'ai pas fait celui de Pau parce que j'avais un autre rendez-vous à ce moment-là. Mais je fais un maximum de séances de dédicaces, de conventions et de salons du livre généraliste. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager? Alors, ce qu'il faut se dire dans ce type d'événement, c'est que à tout moment vous êtes susceptible de faire une superbe rencontre. Que ce soit avec un copain auteur, parce que du coup, le hasard vous a placé à côté d'une personne que vous ne connaissiez pas et qui est exceptionnelle, à des gens qui ont lu vos œuvres, sur lesquelles vous allez pouvoir échanger. Donc il y a toujours éventuellement quelque chose de magnifique et de profond qui peut se passer. Toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est la possibilité de laisser son esprit totalement vagabonder et de se laisser aller à toutes les possibilités. Vous n'avez aucune frontière, aucune barrière, et puis vous faites de la créativité du début jusqu'à la fin. Voilà. Et qu'est-ce que l'imaginaire apporte dans ta vie, dans tous les jours? Ça m'ouvre une ouverture d'esprit, une énorme ouverture d'esprit. Ça me permet d'aller au-delà de tout, puisque du coup vous n'avez aucune frontière, et ce que vous pouvez faire dans votre esprit par rapport à ce que vous pouvez faire dans la réalité, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu penses que l'imaginaire est essentiel dans notre société actuelle? Vital, plus qu'essentiel, vital. Voilà. Est-ce que tu as des projets, des suites à tes livres? Oui, absolument. Là, le prochain, donc, puisque moi je suis au niveau de ma saga de La Bête, va sortir à la fin de l'année. Donc, il s'appelle La Rédemption de la Bête pour clore et pour clôturer cette aventure-là. Et j'ai d'autres projets, bien entendu. Où peut-on te retrouver sur les réseaux? Alors, mon Facebook, par rapport à mon nom, c'est facile. Et après, mes ouvrages sont disponibles partout, de toute façon, que ce soit par Internet ou physiquement dans les librairies. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter à cette interview? Que je suis super content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. Merci beaucoup. Je t'en prie.